Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Il n'y a pas énormément de gens qui parlent français au Groenland, donc je suis très heureux de pouvoir parler à notre prochain invité, qui est un Français d'origine. Je comprends maintenant qu'il partage son temps entre le Groenland et les Alpes, parce que, bon, on le vit, nous, ici au Québec, au Canada, les menaces d'expansion de Donald Trump, mais le premier endroit visé, puis nommément, c'est le Groenland. Alors, on voit bien que les gens là-bas sont certainement pas d'accord avec ça. Est-ce qu'ils ont peur? On va en jaser. Jackie Simout, donc expatrié français établi au sud du Groenland. Bonjour. Bonjour. Première question, je dois vous poser la question. Quel est cet amour du Groenland? Comment quelqu'un comme vous a choisi ce point de la Terre pour aller faire une partie de sa vie? Oh, moi, ça a commencé il y a 50 ans, ça. À cette époque-là, donc, j'habitais dans les Alpes et j'avais des copains qui faisaient de la voile aussi. Et deux de ces copains sont montés au Groenland en 1975. Et à leur retour, pendant l'hiver 75-76, en faisant du ski, ils nous ont montré les diapositives du Groenland. Et on a décidé d'acheter un bateau et puis l'année d'après de monter au Groenland pour passer une année. OK. Et on a trouvé un vieux chalutier à acheter à l'île-Dieu. On est monté au Groenland en l'été 76 et on a passé une année le long de la côte ouest. Et après un an, il y en a un qui a oublié de rentrer. Voilà. Et depuis, donc vous êtes comme tombé en amour avec cette terre. Voilà, exactement. Ouais. C'est les Alpes, on dit toujours le Groenland, c'est les Alpes à 2000 mètres. OK. Est-ce que les gens du Groenland, les gens que vous côtoyez au quotidien, ont peur présentement de Trump, de ses menaces d'annexion? Ah bah oui, ça vraiment, ça... On voit le pays, l'Amérique, qui est divisé en deux, et là, ils ont bien réussi pour diviser aussi le Groenland plus ou moins en deux. Dans le sens qu'il y a des partisans de l'annexion aux États-Unis au Groenland? Pas de l'annexion, mais il y a un parti d'extrême droite qui a pas mal monté là et qui préférerait se mettre du côté des Américains que des Danois, quoi. OK. Est-ce que le Danemark, la perception des gens du Groenland, parce que nous, on nous dit, le Danemark paye beaucoup, finance, subventionne le Groenland, qui est un immense territoire, mais avec juste 55-60 000 résidents au total. Est-ce que votre perception à vous, le Groenland traite bien, le Danemark, pardon, traite bien le Groenland? Oh oui, à mon avis, moi, ça fait 50 ans que je suis là-bas, c'est pareil, c'est un peu... Au début, c'était une colonie. Après, ils ont eu leur indépendance politique, mais ils sont toujours financés par le Danemark. Mais il y a toujours un peu d'étiraillement entre. Il y a eu des histoires aussi, il y a 100 ans en arrière, qui ont des histoires négatives. Mais si on regarde tout l'en tout, quoi, à mon avis, les Groenlandais sont beaucoup mieux tombés avec les Danois que s'ils étaient tombés avec les Américains. Ouais. Est-ce qu'il y a un sentiment d'appartenance? Parce que géographiquement, c'est loin. Le Danemark, un petit pays au sud de la Scandinavie, au milieu de l'Europe. Puis le Groenland, je sais pas, je fais un chiffron, 4000 km de là, plus ou moins. Est-ce que le Danois, le Groenlandais moyen se sent danois? Est-ce qu'il y a des drapeaux du Danemark fièrement arborés dans le pays? Ou est-ce que... Comme on est un pays lointain qui s'adonne historiquement à être notre colonisateur, comment on le perçoit? Oui, c'est-à-dire jusqu'en 1985, c'était le drapeau danois. Bon, après, il y a eu en 1979, il y a eu le gouvernement autonome groenlandais et ils ont eu leur drapeau, ils ont fait leur drapeau eux-mêmes en 85, mais si on regarde tout ce qui se fait au Groenland, que ce soit les transports maritimes, les transports par avion, tout est basé à partir du Danemark. C'est-à-dire, même si on est juste à côté du Canada, on est juste à côté des USA, on n'a pratiquement aucun contact avec nos voisins. Donc les gens se sont habitués à tout ce qui se passe avec le Danemark. Et puis, bien sûr, il y a eu le mélange au fur des années.
les gens sont beaucoup métissés, comme je pense, comme ils sont métissés, les gens métissés au Canada. Donc, les rapports sont directement avec le Danemark. Mhm. Pour nous, même si le Canada, les USA, on n'y pense jamais, quoi, parce qu'on n'a pratiquement aucun contact. Contact, ouais. La visite de J.D. Vance, le vice-président américain, vendredi, perçu là, tel qu'on nous l'a présenté, nous, ici, au Québec, au niveau journalistique, là, c'était une visite hostile, mal reçue. S'est contenté d'aller dans la base militaire américaine en sol du Groenland, mais n'a pas été tellement bien accueilli par les autorités. Est-ce que c'est représentatif de ce que vous avez observé, qui a été accueilli de façon hostile? Ah ben oui, parce que Trump se moque des Groenlandais, même à son bureau, quand on voit les interviews qui sont faites par les journalistes, bien souvent ils se moquent des Groenlandais. Donc les Groenlandais, c'est pas seulement les politiciens, c'est une bonne partie des Groenlandais qui peut-être pensaient avoir une petite ouverture avec les USA. Maintenant ils se sont mis, ils voient vraiment que comme un envahisseur? Ouais. Est-ce que c'est exagéré de dire qu'il le voit comme un envahisseur? Exactement. Mm-hmm. Cette idée, parce que dans l'histoire de Trump, il parle pas d'envoyer l'armée, là, la première affaire, c'est d'acheter. C'est une question plate à poser, mais est-ce que vous sentez que les Groenlandais sont achetables, que si on disait on vous donne 1 million par personne ou un équivalent en subvention, est-ce que les gens pourraient être achetés ou est-ce qu'il y a une fierté de dire hey, on n'est pas achetable, on va pas joindre les États-Unis pour quelques dollars? Non, je pense pas qu'ils soient achetables. Disons que les Groenlandais, ils veulent avoir l'indépendance totale du Danemark, mais au moment où ce sera possible, où ils pourront se suffire à eux-mêmes financièrement, mais ils ne sont pas intéressés à être achetés par les USA, quoi. Mm-hmm. Parce que ça serait... on entend ça, puis qu'il y a des partis, puis qu'il y a une volonté indépendantiste au Danemark, mais je fais le parallèle parce qu'il y a ça au Québec aussi. Là. Il y a depuis 50 ans un parti indépendantiste, sauf qu'au Québec, dans le Canada, on est 9 millions là, de Québécois. Le Groenland, c'est 50 quelques mille. Ce serait un pays grand en territoire, mais tout petit en population, si ça devenait un pays indépendant. Ah oui, au le Groenland, c'est bien simple, ça fait par rapport, je sais pas par rapport au Canada, mais par rapport à la France, ça fait 5 fois la France en superficie. Alors, 50 000 habitants, c'est pas beaucoup, mais ces 50 000 habitants, en plus, ils sont regroupés sur seulement 3 ou 4, ce qu'on appelle des grandes villes avec 5-6 000 habitants. Hein. Ouais. On gagne sa vie, parce que vous parlez de l'économie, on gagne sa vie comment au Groenland? Les industries privées qui fonctionnent, là, qui rapportent, c'est quoi? La pêche, je présume? C'est la pêche. L'économie principale, c'est la pêche. C'est la pêche, 80%, c'est la pêche. Et après, ces dernières années, le tourisme s'est développé. Moi, j'ai travaillé dans le tourisme pendant ces dernières 30 années. Là, en ce moment, on a fait le Danemark, justement, aider le Groenland pour faire des nouveaux aéroports. Donc, cette année devrait commencer le gros boom quoi, dans le tourisme avec des avions directs jusqu'à la capitale. L'aéroport qui va être dans la baie d'Isco qui sera fini l'année prochaine. La baie d'Isco qui est une des grandes destinations au Groenland. Les gros avions pourront atterrir directement dans la baie d'Isco. Donc, il y a beaucoup d'agences en ce moment qui regardent cette année et les 2-3 prochaines années où il y a une grosse ouverture touristique. Eh bien, c'est fascinant de vous parler. En tout cas, ça crée... À ce que Trump fait comme envahisseur, ça crée un intérêt mondial pour le Groenland. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. C'est très apprécié. Est-ce que je peux dire une chose? Ben oui, certainement. Puisque donc vous êtes au Canada, moi, il me manque un peu un appuyement moral et peut-être politique du Canada envers le Groenland. On n'a pas, vous êtes nos voisins, mais on n'a pas entendu parler
Mais je vais vous faire une confidence, parce que le Canada aussi est menacé par Trump et se plaint que le Royaume-Uni et que la France ne l'appuie pas. Mon observation à moi, là, ça fait 35 ans que j'observe la politique, c'est que tous les pays du monde ont tellement peur de Trump qu'on est malheureusement dans un chacun pour soi. Là. Chacun se dit, bon, moi, j'ai déjà assez de problèmes moi-même que je ne mettrai pas Trump en colère un peu plus pour appuyer l'autre. Puis je suis pas certain, je dis ça, je l'observe, je suis pas certain que les pays ont raison, hein, M. Simoud. Je pense qu'en faisant ça, on s'isole chacun dans son coin plutôt de se mettre ensemble contre un ennemi commun. Mais je pense que c'est le réflexe des pays. Tout le monde se dit, gars, je me mêle de mes affaires puis j'appuie pas l'autre. Et le Groenland est victime de ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, mais là, vous êtes entre... le Canada, elle est entre nous et Trump, quoi. Donc, si jamais il vient et il prend le Groenland, le prochain, c'est quoi? C'est qui? C'est le Canada. On en est conscient. Ben, voilà. Hey, merci de nous avoir parlé. Très apprécié. Au revoir.